C'est vrai que, comme le dernier chant a été chanté ce soir, tu ne le vois pas, et pourtant il est là. Certains pourraient dire ce soir, je voudrais le voir de mes yeux. Ça serait une chose. Mais en le voyant de tes yeux, toi, propre humain, tu ne pourrais pas faire grand-chose. En fin de compte, l'importance, c'est pas tellement qu'il te voit, que toi tu le vois, c'est que lui te voit. Parce que lui peut tout. Alors je voudrais parler lentement ce soir parce que c'est interprété en anglais à gauche, et puis afin que le frère aussi puisse comprendre ce message de la parole de Dieu. Dans cette convention qui commence, les réunions qu'il va y avoir, je voudrais vous dire ce mot avant toute chose. Soyez simples pour écouter l'évangile. Ne vous attendez pas à des messages bien carrés, peut-être, ou avec des mots plus profondeur. De toute façon, le Seigneur n'a pas dit seulement aller en profondeur, il a dit aller par tout le monde. Prêchez la bonne parole. Mais soyez comme cet homme qui était à la porte du temple, chaque réunion de prière, du matin, du soir. Ayez l'attitude de cet homme. Il s'attendait à recevoir. Et je suis convaincu d'une chose, que si vous attendez à un mot de Dieu ce soir, alors certainement que le Seigneur le donnera. Nous ne l'avons pas vu cet esprit, et pourtant nous la sentons ce soir. Vous savez, ces sédentaires, ils ont une façon de voir un peu différente de la nôtre. Et dans l'une de leurs églises, quand le pasteur avait fini de prêcher, très souvent il se mettait à l'entrée de la porte et il saluait les gens qui sortaient et il demandait aux chrétiens, qu'avez-vous pensé du message? Des gens sortaient et puis le frottaient dans le bon sens. Frère, quel message! Quel cadrement! Frère, quel message spirituel! Et chacun passait pour le flatter du côté où lui aimait bien. Et puis il est arrivé devant lui un vieillard à la barbe blanche. Et puis il a dit sur lui, frère, qu'est-ce que vous avez pensé du message? Et il a dit ceci, j'ai entendu le tonnerre, j'ai vu les éclairs, mais j'ai pas senti la pluie. Et je crois que le plus important, ce n'est pas le tonnerre, c'est la pluie. Amen. Parce que quand la pluie elle tombe, je la sens moi. Et pendant que je chante, nous avons senti cette pluie. Alors dans les moments de réunion que nous allons voir, attends-toi à la pluie. Parce qu'elle peut descendre sur toi, elle peut te rendre bon. Amen. Je vais vous parler du Dieu de la vérité. Du Dieu qui est capable de changer les cœurs, de changer les vies. Et il peut le faire pour toi. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est important aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu ou non, de vivre de la vérité. Parce que c'est la seule vertu de Dieu qui rend libre, nous dit la parole de Dieu. Libre. Vous connaissez l'histoire de la vérité et du mensonge qui se sont rencontrés un jour? Le mensonge a dit sur la vérité, il fait beau dehors. Et la vérité alla voir par la fenêtre, et en regardant, elle a dit, effectivement, il fait beau. Le mensonge a dit sur la vérité, il y a une rivière qui est pas loin. Je suis convaincu que l'eau est à température. Et la vérité et le mensonge sont partis à la rivière. Le mensonge a mis le doigt dans l'eau, et il a dit sur la vérité, elle est tiède. On peut se baigner. La vérité a touché l'eau, et effectivement, elle était tiède. Le mensonge a dit, on va se baigner. Et ils se sont déshabillés tous deux, laissant chacun les vêtements d'un côté, et ils ont été se baigner. Quelque temps après, le mensonge est sorti le premier, et il a pris les vêtements de la vérité, il s'en est revêtu, et il est parti avec. Quand la vérité à son tour est sortie, et qu'elle a vu là les vêtements du mensonge, la vérité ne pouvait pas s'habiller du vêtement du mensonge. Et l'histoire nous dit qu'elle est repartie toute nue dans le pays, et tout le monde s'est moqué d'elle. Que nous apprend cette histoire? C'est qu'il vaut mieux une vérité toute nue qu'un mensonge bien habillé. Amen. Il n'y a que la vérité qui rend libre, mes amis. Amen. Vous connaîtrez la vérité, dit la Bible, et la vérité vous affranchira. Alors c'est vrai que nous parlons dans la parole de Dieu, du Dieu qui est capable de changer les cœurs, du Dieu Elohim, de celui qui donne les vraies pensées de Dieu, d'El Shaddai, et c'est les dieux, les vertus qu'il
qu'on vient de dire à Dieu. Eh bien, moi, je voudrais donner un nom à Dieu ce soir. Et c'est ainsi que je l'ai appelé pour donner un titre à mon message. C'est le Dieu de la prévenance. Et pour que vous puissiez me suivre ce soir, je voudrais vous traduire ce que veut dire le mot prévenance. Montrer de l'intention à quelqu'un afin de le prévenir de ne pas tomber dans du mal. Prévenance. Montrer de l'intention pour quelqu'un. Pas pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Non. Quand on montre de l'intention pour quelqu'un, c'est qu'on a du sentiment pour lui. Montrer de l'intention pour quelqu'un et le diriger toujours vers le bien. Vouloir du bien. Le Dieu de la prévenance. Et dans la parole de Dieu, si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez qu'à maintes reprises, le Seigneur a toujours refusé de juger son peuple sans toujours l'avoir prévenu à l'avance. C'est ce qu'on appelle le Dieu de la prévenance. Il avait, si vous voulez donner prévenance, peut-être traduit par avertissement, délai. Et Dieu a toujours voulu, non pas pour être traité de meurtrier, parce que s'il n'aurait pas prévenu et qu'il aurait pris les gens à l'improviste comme ça, on aurait pu dire, ben c'est notre faute à nous, ou c'est de sa faute à lui. Non, le Seigneur a voulu toujours prévenir les gens d'avance, quel que soit le plan qu'il faisait. Pour quelle raison? Pour les empêcher de tomber dans un endroit où il ne fallait pas. Pour quelle raison? Pour faire revenir ou venir celui qui ne le connaît pas. Et il prévient d'avance ce qui peut se passer dans notre vie. Donner une chance à l'autre de réussir en disant « Je te préviens, fais attention ». Et la première prévenance que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, à un moment donné, lorsque Dieu avait dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres qui est dans le jardin. Tu pourras manger de tout, sauf celui-ci. Et il n'y en avait qu'un. Imaginez un peu combien d'arbres avaient dans le jardin qu'Adam et Ève auraient pu regarder. Choisir, en manger le fruit. Non, le seul qui ne devait pas manger, c'est à celui-là qu'ils l'ont regardé. En fin de compte, c'était le seul arbre qui cachait toute la forêt. Ils regardaient qu'à cet arbre-là. Et le Seigneur les avait prévenus, prévenance, si tu manges de cet arbre, il les avait prévenus. Et pourtant, ils ont tombé dans ce panneau. Pourtant, le Seigneur les avait prévenus. Et c'est l'une des premières prévenances de la parole de Dieu. Et rappelez-vous, à un moment donné, on entend la voix de Dieu dans le jardin. Adam, Ève, où es-tu? Où es-tu? Vous êtes posé la question? Comme si Dieu ne savait pas où ils étaient, tiens. La Bible dit, en parlant de Dieu, où irai-je de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter jusqu'aux extrémités de la terre, là encore, ton bras me saisira. Et Dieu est dit dans le jardin, un endroit pas bien grand, où es-tu? Bien sûr qu'il savait. D'ailleurs, il y a une version hébreuse plus profonde qui dit, en traduisant ce texte, non pas « Où es-tu » à Adam et Ève, mais il dit « Où en es-tu » Parce qu'en fin de compte, ils avaient désobéi. Le Seigneur les avait prévenus par une prévenance, et le Seigneur était en train de leur dire « Mais où en es-tu maintenant que tu as péché? Où en es-tu que tu as désobéi? Où en es-tu parce que je t'avais prévenu, et regarde ce qui t'arrive. Où en es-tu maintenant? Où en es-tu dans ta vie? Où en es-tu avec le Seigneur? » Il prévient le Seigneur. Chaque choix a des conséquences, vous le savez comme moi. Et parfois, quand on fait de mauvais choix, on a de mauvaises conséquences. Mais quand on fait aussi de bons choix, on a de bonnes conséquences. Jésus a dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si tu sèmes la méchanceté, tu la récolteras. Si tu sèmes la médisance, tu la récolteras. Si tu sèmes la jalousie, tu la récolteras. C'est une certitude. Par contre, si tu sèmes la joie, tu le récolteras. Si tu sèmes l'amour, tu le récolteras. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Jésus, le Seigneur Dieu lui-même, n'a jamais pris les gens à l'improviste. Il prévenait tout le temps d'avance. Tout le temps. Rappelez-vous à un moment donné, quand il envoyait son pasteur de justice, qu'on appelait Noé, alors que les gens faisaient tout ce qu'ils faisaient dans leur monde, et qu'à ce moment-là, le Seigneur l'avait prévenu à lui. Et quel était le pasteur de justice? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient aux autres ce qui allait arriver, le gros déluge. Prévenance. Ils n'étaient pas pris à l'improviste, ces gens-là.
Dieu n'enverra jamais quelqu'un en enfer sans lui donner le moyen d'être sauvé. Parce que le moyen d'être sauvé n'existe que si nous sommes conscients d'être perdus. Et ces gens-là étaient perdus. Et le prédicateur de la justice, j'en suis convaincu, puisqu'il l'avait reçu dans son cœur, comme nous, on est des pasteurs, on vous annonce, on vous prévient. Imaginez-vous, Noé à cette époque-là, alors que Dieu lui avait donné ce grand jugement sur toute l'humanité, il prévenait les gens qui étaient là. Il les avait prévenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi n'ont-ils pas accepté? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Eh bien, à première vue, rien. Écoutez, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous allez trouver quelque chose de plus légitime que ça, vous? Ben, c'est normal de manger, de boire, de se marier, de marier ses enfants. Alors que Noé était en train d'annoncer, là, de prévenir par l'intervention de Dieu. Préviens-les, il va y avoir un grand déluge. Préviens-les. Il le faisait, Noé. Mais la Bible nous dit, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Dites-moi, c'est pas ce que l'on fait aujourd'hui? C'est pas ce que tous les gens font aujourd'hui? Est-ce qu'il est écrit dans ce verset péché? Non. Comment que ça se fait que ces gens ils sont arrivés devant la porte de l'arche, qu'ils n'ont pas rentré, qu'ils ont été tous perdus, alors qu'ils avaient été prévenus? Le gros danger de ces gens-là, c'est qu'ils ne vivaient que pour ça. Quand le Seigneur va reprendre le même verset, il va rajouter quelque chose de plus loin en parlant de l'autre. Et il va dire, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Il rajoute quelque chose. Bâtissaient, construisaient. Dites-moi, c'est pas notre monde d'aujourd'hui, ça? C'est pas ce que tout le monde fait aujourd'hui, ça? Certains vont dire, il n'y a pas de mal là-dedans. Je suis d'accord avec vous. Alors où est le mal? Pourquoi ces gens restaient là? Parce qu'ils n'ont vécu que pour ça. Ils n'avaient aucun regard vers les choses de Dieu, vers les prévenances de Dieu. Et chacun vivait sa vie. Ils vivaient leur vie comme ça. Et ça a duré un temps, et la Bible nous dit, au moment voulu, écoutez, alors qu'ils ne s'attendaient pas. Et ça, c'est dramatique. Alors qu'ils ne s'attendaient pas. L'homme les prévenait, parce que nous avons ce Dieu de prévenance. L'homme les prévenait, des serviteurs de Dieu, prévenaient, même dans la Bible. Et eux, ils ne s'attendaient pas. Occupés à tous leurs affaires. Comme tu fais toi, peut-être. Bien sûr, on va aux conventions. Bien sûr, on connaît les missions. Mais écoute, je connais la mission des Lumières. Je suis prêt à aider quelqu'un. Et je suis peut-être meilleur l'un que l'un ou que l'autre. Peut-être. Quand quelqu'un a cassé un véhicule, je suis prêt à sortir de ma poche et aider les autres. Oui, c'est bien. J'aide les frères à monter le chapiteau. Ou les petites tantes. C'est bien. Je serais tenté à te dire, presque sauvé, totalement perdu. Dieu prévient, et tant que l'homme n'a pas mis en pratique la parole de Dieu, il reste un homme et une femme perdus. Si Dieu ne préviendrait pas, il serait un meurtrier. Mais Dieu prévient. Et il te prévient encore ce soir. D'un moment à l'autre, d'une minute à l'autre. Toi qui fréquentes nos réunions, les sympathisants de l'évangile, ceux qui sont dans nos missions année sur année, et qui sont toujours en train de regarder à l'un ou à l'autre. Oui, mais tu as vu l'autre, tu as vu l'autre. Le Seigneur a appelé un homme un jour. Et lui sur lui, viens, suis-moi. Il m'a dit ça il y a 48 ans. Viens, suis-moi. J'aurais pu dire non. L'évangile n'a jamais été une obligation. J'aurais pu dire oui. Écoutez cet homme, il n'a pas dit oui, et il n'a pas dit non. Quand le Seigneur a dit sur lui, viens, suis-moi, peut-être que tu vas te reconnaître ce soir. L'homme a répondu, Seigneur, mais l'autre. C'est terrible qu'on a toujours tendance à regarder sur les autres. Mais l'autre, je voudrais te dire les paroles de Jésus ce soir. Jésus a répondu à cet homme, que t'importe l'autre, toi, suis-moi. L'évangile est donc une affaire de choix. Alors que Dieu nous prévient, le Seigneur nous prévient que nous devons marcher comme lui veut que nous marchions. Rappelez-vous aussi que le Seigneur a prévenu dans sa présence un homme qu'on appelait Pharaon par l'intermédiaire de son prophète Moïse. Exode chapitre 8, la prévenance de Dieu.
Pharaon fait bien Moïse. Vous connaissez tous les fléaux qui sont arrivés sur la terre d'Égypte, il n'en pouvait plus. Et à un moment donné, il est arrivé le fléau des grenouilles. Vous connaissez? Un fléau de grenouilles. Imaginez-vous un peu dans une ville. Vous découvrez à votre lit des grenouilles. Vous ouvrez la couvert de votre marmite, des grenouilles. Il y en avait des tonnes, ils sont brûlés, ils ne savaient plus où les mettre. Ça devait sentir une odeur en Égypte énorme, là. Ils essayaient de s'en débarrasser un peu plus. C'était un fléau. Il y en avait dans toute l'Égypte, dans tous les coins, dans toutes les maisons. Un véritable fléau. Ils mangeaient tout ce qu'il y avait autour d'eux. Et à un moment donné, il l'appelle, Pharaon. Moïse, Moïse, je sais que ton Dieu vivant, délivre-moi de cela. Et Moïse, il dit, quand veux-tu que je te libère? Et l'homme répond, demain. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si j'aurais vécu ça des jours et des jours chez moi, avec les enfants dans la ville, dans les pays, des grenouilles, j'aurais dit sur lui, tout de suite, libère, tout de suite. Lui a dit, demain. Voilà un homme qui avait des responsabilités et qui a mis le projet de Dieu, le prodige de Dieu, le miracle de Dieu à demain. Et c'est peut-être ce que tu dis depuis des années. Pourtant le Dieu de la prévenance t'a prévenu, il a prévenu. Il a prévenu Pharaon, demain, à telle heure, il y aura tel fléau et il s'arrêtera le jour que tu veux, au moment où tu veux. Mais ils vont tomber. Et Moïse avait dit à Pharaon, dis à ton peuple, écoutez la prévenance de Dieu, dis à ton peuple que demain il y aura ce fléau qui tombera. Alors que chacun rassemble, met à l'abri leurs animaux. Dieu prévient pour sauver l'homme. Et dans ce peuple égyptien, il y en a ceux qui ont cru, et qui ont mis à l'abri leur bétail, qui se sont mis eux-mêmes à l'abri. Mais il y a eu qui ont eu des cœurs durs, des oreilles dures, et qui n'ont pas voulu, et qui ça a été au péril de tout perdre. Dieu prévient. Il a mis au lendemain ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui. Et il y a combien de temps que Dieu te prévient? Et que tu mets toujours au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Vous savez qu'en France, il y a 2200 personnes qui meurent par jour. 2200 personnes qui meurent par jour. Demain, c'est celui qui vous parle. Demain, c'est celui qui est en face de moi. Comment peut-on remettre à demain ce que l'on pourrait faire ce soir, aujourd'hui, parce que Dieu prévient. L'apôtre Paul s'est trouvé devant un homme qu'on appelait Félix un jour. Et cet homme était un homme qui jugeait les peuples. C'était un gouverneur, un homme il était reconnu pour avoir un cœur dur, pas flexible dans bien des domaines. Vous ne l'auriez pas mis dans votre poche comme ça, un homme d'une intelligence importante. Et quand l'apôtre Paul a annoncé la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Félix fut dans la crainte. Et écoutez le verset, Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 25. Il arrêta Paul en disant, ça va, je t'écouterai demain, une autre fois. Seulement, il a été démis de ses fonctions 2 ans après, et il n'a pas pu faire ce qu'il aurait dû faire. Parce que dans l'évangile, dans les choses de Dieu, on ne peut pas mettre à demain ce qu'on peut faire ce soir. Mes amis, le Dieu de la prévenance, il sait, il connaît tout. Il avait un jour un de ses disciples qui le suivait, qui s'appelait Pierre. Pendant qu'il le suivait pendant un bout de temps, rappelez-vous le texte de la parole de Dieu. Quand ils rencontrèrent Jésus, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est bien écrit ça. Ils laissèrent tout et le suivirent. Et pendant que les disciples partent avec Jésus, à un moment donné, il passe d'une frontière à une autre et il doit payer un droit de péage, un droit de passage. Et les disciples passent, Judas, celui qui tenait la bourse, passe, le seul qui est arrêté, Pierre. Attends, vous devez passer, vous devez payer un péage, vous devez passer. Le Seigneur, Pierre fait signe au Seigneur, Seigneur, dis à Judas qu'il paye. Ça aurait dû être logique. Le Seigneur ne dit pas ça sur Pierre. Il dit sur lui, paye. Seigneur, j'ai rien. Jette l'hameçon pour attraper un poisson. Dans sa bouche, tu trouveras une pièce, un statère, et tu payeras avec ça. Jette l'hameçon. Mais posez-vous la question. Puisque Pierre avait tout laissé auparavant, où avait-il pris l'hameçon?
Où avait été le grain? La Bible dit, ils laissèrent tout. Peut-être restait-il dans le fond de sa poche quelque chose de son ancienne vie. Peut-être restait-il au fond de son cœur quelque chose de son ancienne vie que le Seigneur voulait faire remonter à la surface. Le Dieu qui prévient, qui sait tout. Et il dit, je connais le fond de ton cœur. Il connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Il sait ce qui se passe au plus profond. La Bible dit, la parole avant qu'elle soit sur ta langue, il la connaît. On peut se passer d'un homme, on peut mentir un homme, on peut tromper un homme. Vous ne tromperez jamais Dieu. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Mais dans son grand amour, Dieu ne va pas juger l'apôtre Pierre à ce moment-là. Il sait qu'il y a quelque chose dans son ancienne vie là qui doit remonter. Il ne le juge pas alors que les hommes le feraient. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Oui, jette l'hameçon. Je ne sais pas moi, mais vous avez pensé au poisson qui a avalé une pièce? J'ai eu l'occasion d'avoir ça un jour au Muséum de Londres. Un statère. Une pièce assez grosse comme ça, mal forgée de l'époque, assez lourde. Mais c'est pas l'élément d'un poisson, ça. Un poisson ne mange pas ça. Quand il a vu cette pièce qui était là sous le sable, comment il a fait pour l'avaler? Il a soufflé une bulle d'air en dessous, elle est montée, il l'a avalée. Ça correspond pas. C'est pas la matière d'un poisson, c'est pas son élément, c'est pas sa nourriture. En fin de compte, c'est illogique. Mais le Seigneur, pour faire voir à l'apôtre Pierre qui connaît le fond des cœurs, il est capable de créer le véritable miracle. Même en se servant des animaux. Et en sortant de cette pièce, il arrive à payer. Parce que le Seigneur n'est pas celui en te prévenant. Quand il te prévient, il dit pas, tu vois ce qui t'arrive. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. Quand il te le prévient, c'est pour te rectifier. Quand il te prévient, c'est pour que tu reviennes. Quand il te le prévient, c'est pour te bénir. Fais attention, mon enfant. Fais attention, toi, gens du monde, toi, tu ne le connais pas. Tout peut arriver aujourd'hui. Et le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous a donné des dizaines et des centaines de prévenances. Et le Seigneur, là, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul à Félix, lorsqu'il lui a parlé du message, c'est pas qu'il a été indifférent, hein. La Bible dit que quand Félix a écouté le message, il fut craintif. Le message l'avait touché. Le message avait percuté son cœur. Mais il a dit, ça va, je t'écouterai une prochaine fois. On verra demain. Ça voulait dire ça en fin de compte. On verra demain. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont ici, qui ne sont pas encore à l'évangile, et qui pourtant dans une mission, une réunion, ou peut-être dans leur voiture en train de travailler, ont été un jour touchés par la présence de Dieu, ont été touchés par la communion du Seigneur, par une soirée, ou peut-être ces soirées-là ce soir, touchés par la présence de Dieu. Ne faites pas l'erreur que cet homme a fait. Ne faites pas l'erreur que Pharaon a fait. On verra demain. Qu'est-ce que demain? La Bible dit que votre vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que la mienne? On est tellement fragile, mes amis. La Bible nous apprend, ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. Alors ce Dieu de la prévenance te le dit encore ce soir. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce soir. Il est temps de régler ici, dans notre retraite, de régler notre vie à celle du Seigneur. Celle qui est capable de nous bénir, celle qui est capable d'apporter à notre cœur, parce que nous prêchons la véritable évangile. J'ai entendu ça chez nous. On est dans la vraie évangile. Alors on devrait être les meilleurs des chrétiens. Normalement, non? On devrait être les meilleurs. Mais c'est pas possible, détrompe-toi. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et Dieu répondra à celui qui demande. Et il peut le faire pour toi ce soir. Alors s'il y a des chrétiens, puisque c'est une retraite déjà d'avance, qui ont besoin de remettre des choses en règle, n'oubliez pas qu'ils voient ce qui est au fond. J'adore cette expression de la Bible, le Dieu du secret. Il est appelé le Dieu du secret. Ça veut dire que tu es un chrétien qui doit avoir un comportement qui va avec ce que tu vis. Dieu n'est pas intéressé par ce que tu fais.
il est intéressé par ce que tu es. Parce que ce qui va hériter le ciel, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et il sait très bien ce que l'on est. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des manquements, on peut avoir des faiblesses, ça peut arriver cela. Mais faites bien attention de ne pas être tiède. Parce que c'est un danger. On a posé cette question et je terminerai avec ça. Un couple chrétien qui avait été invité à prendre un thé un jour. Et la personne a dit sur l'autre, s'il faudrait jauger votre vie spirituelle, j'en appelle à votre réflexion ce soir et votre cœur. Là, chacun d'entre nous, s'il faudrait jauger votre vie spirituelle, quelle est la température que vous lui donnerez? Puisque la Bible m'en parle de 3. Chaud, froid, tiède. Certains diront, ce soir, bon, je suis pas si chaud que ça. Oui, bon, je suis pas dans les hauts sommets, je suis pas si chaud que ça, parce que bon, j'ai mes affaires, et puis j'ai mes responsabilités. D'accord. Mais d'un autre côté, je suis pas si froid que ça non plus. D'accord. Donc, si t'es pas si chaud que ça, et que t'es pas si froid que ça, t'es tiède. Et la Bible nous dit, les tièdes, je les vomis de ma bouche. Dans ce verset, il y a 2 perdus et un sauvé. Les chauds sont sauvés, le tiède et le froid est perdu. De quel côté te trouves-tu? Voilà encore une prévenance de Dieu ce soir. De quel côté? Oui, mais tu sais, mais quand on est chrétien, je ne sais pas si on vous pose la question, tu es chrétien? Oui, environ. Tu es pasteur? Probablement. Est-ce que vous répondez comme ça? Non, tu y es ou tu n'y es pas. L'homme de Dieu avait dit, je ne sais pas ce que vous ferez, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était affirmatif. Il connaît le fond du cœur. Il y a peut-être des personnes, au lieu de louer ce soir, devraient demander pardon là. Parce que parfois on loue alors qu'il faudrait demander pardon. Lépreux de l'Ancien Testament, quand un lépreux était découvert, rendu pur devant le sacrificateur, vous savez ce qu'il faisait le sacrificateur? Pour prouver sa purification, il trempait les doigts dans un produit qu'on appelait le sang. Et il mettait sur l'orbe de l'oreille de l'homme ou de la femme qui était lépreux. Ça prouvait que cette personne qui était lépreux était devenue pure. Et pendant 7 jours, cette personne en question devait se promener dans son village pour que les gens la voient. Purifiée, 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 c'est fini, purifiée. 7 jours après, elle se représentait devant le sacrificateur, qui d'ailleurs trempait son doigt dans encore autre chose, de l'huile. Et il mettait de l'huile sur son oreille, c'est-à-dire de l'huile par-dessus le sang, et non pas le contraire. Non pas de l'huile et après le sang. C'est pas de l'onction, ça. Ça, c'est de la traîtrise. Ça, c'est montrer ce qu'on n'est pas. Vous ne serez jamais loin si vous n'êtes pas purifié. C'est la purification qui rend loin. Alors, d'abord, alléluia, purifié par le sang de Jésus, et après l'onction de Dieu qui tombe sur nous. Ça, c'est une prévenance de Dieu aussi ce soir. Où tu es, où tu en es. La Bible nous parle de 2 brigands sur la croix. 2 brigands au calvaire. L'un a été sauvé, l'autre perdu. De quel côté tu es? La Bible nous parle de 2 chemins. Un large et spacieux qui mène à la perdition, un resserré qui mène au ciel. De quel côté tu es? Elle nous parle de 2 endroits aussi où passer l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire un commencement sans fin. Un qu'on appelle l'enfer, le lieu de tourment, et l'un qu'on appelle la félicité, le lieu de repos. De quel côté tu te trouves? Eh bien, de ton choix ce soir dépendra ton éternité. De tes décisions avec Dieu dépendra ton éternité, dépendra ta voie, dépendra ton chemin. En fin de compte, la balle est dans notre camp. Tu deviendras en Dieu ce que tu as décidé d'être. Comment ça, frère? Je ne comprends pas. Eh bien, écoutez, Dieu fera de vous
ce que vous aurez fait de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de ne pas l'accepter dans votre vie, je vous assure qu'il ne vous l'acceptera pas là-bas. Si vous ne l'acceptez pas en bas, il ne vous acceptera pas en haut. Par contre, si vous décidez de l'accepter en bas, il vous acceptera en haut. C'est donc de votre décision que dépendra votre salut. C'est de notre décision, de notre pureté, sainteté, dépendra, les frères l'ont chanté tout à l'heure, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et remarquez par 3 fois, Saint, Saint. Pourquoi pas 2 fois? Pourquoi pas 7 fois? 3 fois. Ça montre les 3 temps de la vie. Le passé, le présent, l'avenir. Dieu est saint dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. J'ai dû le reprendre d'une manière différente, mais c'est la même chose. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il est, c'est ce que nous devons être. Et je termine en vous disant ça. À vous, enfants de Dieu, Église du Seigneur, le Seigneur pourrait vous dire, je veux que quand les gens vous voient, me voient. Ah, c'est beau ça, je le redis. Je veux que quand les gens vous voient, me voient. Ça veut dire que je dois avoir un comportement, que je dois avoir une marche. Ça veut dire que je ne dois pas marcher comme les gens du monde, profiter des choses du monde. Non, non, je me sers du monde. Je ne profite pas du monde. Je me sers du monde. C'est différent. Je ne me colle pas. J'ai quelqu'un qui l'a dit un jour. Tu sais, il faut approcher les gens, les inconvertis, comme eux ils vivent. Ah bon? Ah, j'ai pas vu ça dans l'évangile, moi. J'ai vu que notre comportement, notre marche à nous, enfants chrétiens, doit donner envie aux autres de devenir ce que nous sommes. En fin de compte, c'est ça. Il y a un proverbe du monde qui dit qu'il vaut mieux faire envie que pitié. Ben c'est vrai. Mais quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, qu'on porte la lumière, il faut que les gens du tour nous envient. Que je voudrais être comme lui, que je voudrais être comme elle. Ou peut-être à la faute ou un comportement qui ne correspond pas, entendre ce mot, tu te dis chrétien, tu te dis pasteur. Il peut y avoir les deux. Voyez-vous, on a besoin de faire des réformes dans notre vie. On a besoin de changer des choses. On a besoin de faire, là, dans cette retraite qui commence, comme le fils prodigue. Arrête-toi, assis-toi, réfléchis. Regarde. Parce qu'avant de rentrer à la maison, le fils prodigue a dû rentrer en lui-même. Avant de rentrer à la maison, il faut rentrer en soi-même. Et faire ce nettoyage que nous avons besoin dans notre vie. Rappelez-vous cette femme de roi dans la parole de Dieu qui à un moment donné, l'homme de Dieu était chez elle à la maison. Et elle voulait qu'il reste à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va lui faire une chambre. On va lui mettre là une chambre, un lit, un tabouret. On va faire quelque chose. Ça veut dire quoi ça? Travaux. Et moi je suis convaincu que quand tous les petits gens étaient autour d'elle là, et puis que ça travaillait là-dedans, là, puis que ça mettait des choses dehors, les gens ont pu dire sur cette femme qui avait invité l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, voyez Dieu dans ça. L'homme de Dieu. Chez elle. Elle ne voulait pas qu'il vienne simplement à un moment, elle voulait qu'il vive chez elle. Alors il y a eu des travaux à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travaux? Ils ont sorti dehors tout ce qui était ancien, tout ce qui n'avait pas d'utilité, pour que ce que c'est nouveau rentre dedans. Parce que quand le Seigneur entre, il y a des choses qui doivent sortir. Oui. Quand le Seigneur entre, il n'y a pas de compromis avec le Seigneur, hein. Quand le Seigneur entre, il y a des choses qui doivent sortir. À nous de rentrer en nous-mêmes. Ce soir, vous l'avez compris, ça n'a rien à voir avec un jugement, juste une prévenance. Fais attention. Vis bien. Vis ta communion avec le Seigneur. Malgré tes manquements, tes faiblesses, ça peut arriver. Asa a dit, mon pied, elle est glissée. C'est faiblesse. Ça peut arriver. Mais vis avec ton Dieu. Et il te prévient encore dans cette semaine que nous allons avoir de réunions de mission. Sois pas là pour dire, ah c'est beau, quelle belle réunion, quel beau chanteur. T'as passé à côté, le diable t'a berné. Que c'était beau et que ça reste là. Non. L'évangile procure un changement. D'ailleurs le mot bénédiction signifie aussi littéralement énergie, puissance. Quand le Seigneur te bénit, c'est pas simplement pour que la larme coule sur tes yeux. C'est une puissance pour que tu changes.
Ce que toi, tu n'arrives pas à changer, lui, il est capable de le faire en te bénissant. Alors ne crois pas être béni, c'est l'alarme et de rentrer chez toi et que ta vie est toujours la même, c'est berné par le diable. C'est pas ça une bénédiction. La bénédiction nous pousse à changer, nous pousse à nous rendre meilleurs pour le Seigneur. Et qui ne voudrait pas être ce soir devenir meilleur, changer de l'intérieur. On te reconnaîtra à ton fruit. Alors on va s'incliner. Et je voudrais faire cet appel ce soir, pendant que les frères se préparent à un chant. On va terminer notre réunion. Vous avez remarqué que je n'ai pas cité le mot péché, il ne s'agit pas de cela. Se rendre meilleur pour Dieu. Qui ce soir voudrait là, dans ces moments qui vont venir, dans ces jours qui vont venir, ces mois qui vont venir, qui voudrait dire Seigneur, je veux avoir un foyer meilleur, je voudrais avoir une vie meilleure avec toi. Alors levez-vous à votre place. Amen, Dieu vous voit. Meilleur pour Dieu. Amen, je le veux. Meilleur pour Dieu, je le veux. Je ne suis pas parfait, Seigneur, j'ai des manquements, mais j'ai des grands désirs pour toi. Je veux devenir, merci pour cette prévenance. Tu es le Dieu de la prévenance. Tu nous préviens. Et nous ne voulons pas faire comme Pharaon, demain. Non, ce soir. Ce soir, c'est le jour du salut.